Nous étions 4 à co-organiser les journées d'études Danse et politique à Bruxelles en avril 2013, avec Audrey Gouy, Bérénique Hayter et Camille Payet. Ce que je veux surtout souligner ici, c'est l'esprit d'équipe qui a animé la construction de ces journées d'études. La thématique Danse et politique est née de nos sujets de thèse respectifs qui concernent tous un angle de l'interaction entre danse et politique. Cela va de la danse pré-romaine étrusque à la guerre froide, en passant par les ballets de cour au XVIe et XVIIe siècle jusqu'au music-hall au XIXe siècle. L'une des interrogations centrales du numéro porte sur la force même du travail de la danse au sein de ces systèmes de domination et de normalisation sociale. Le qualificatif de politique s'applique à des activités qui concernent l'exercice du pouvoir dans une société. Elle renvoie au gouvernement des États, aux relations des États entre eux, et cela implique nécessairement l'existence de phénomènes de domination des individus et des groupes les uns sur les autres. Les auteurs déclinent la complexité des rapports entre danse et politique à travers 4 ouvertures thématiques. La danse des pouvoirs, ou le rôle des institutions dans les politiques du corps, les identités en mouvement au sein des circulations culturelles, les pouvoirs de la danse en tant qu'art du dissensus, enfin, les enjeux de la mémoire et de la transmission des cultures et des pratiques chorégraphiques. Mes travaux ont montré que non seulement le politique et l'artistique étaient intimement liés, mais que dans le contexte de l'Afrique francophone, ils prenaient une tournure particulière. En Mongolie, pays des yourtes, du pastoralisme nomade et des cavaliers, la danse nationale s'est construite, comme dans beaucoup de pays d'Asie centrale et septentrionale, sur la base d'une académisation de danse locale appelée Bibilgé, qui sont les danses des populations oïrats qui peuplent l'Altaï mongol. Alors l'endroit où le contact improvisation me paraît être porteur d'un certain nombre d'idéaux politiques, ou plus exactement micropolitiques, il me semble c'est à l'endroit de la redéfinition de la sensation. C'est une pièce qui se veut un acte de réparation symbolique, un hommage aux victimes du déplacement forcé en Colombie. Mais les numéros 4 ne s'arrêtent pas là. En effet, dans ce numéro, vous retrouverez également la danse Sega Mauricien par Caroline Deodat, les danses hongroises racontées par Sofia Lelkes, l'histoire du ballet Le Marteau sans maître à l'Opéra de Bucarest par Irina Séverin, la danse orientale par Béatrice Boldrin, les pratiques artistiques et politiques de Barbara Manzetti, Monica Klinger et Marianne Delval, le bal populaire par Christine Roquet, la politique du Cham et la danse au Tibet par Chaniran, et enfin, les réseaux de la danse folklorique par François Gazneau.